Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Libère ton expression. Je suis Odile Laplagne et je vous accompagne sur le parcours de reconversion et aussi j'aide les entrepreneurs à avancer dans leur création d'entreprise d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire de dépasser les peurs, les freins, les barrières qui se mettent dans le chemin de la création d'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans cette capsule de comment retrouver ses esprits, son calme intérieur après un conflit ou pendant le conflit. Ça va être, je vais vous proposer différentes techniques. Alors, dans le cadre du conflit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est bouleversé par des émotions. Ça peut être de la colère, de la frustration, le sentiment d'injustice. Il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête. Et du coup, on a aussi le rythme cardiaque qui s'accélère. Donc tout ça, tous ces événements en même temps, simultanés, il y a l'important pour garder ses esprits et pouvoir s'exprimer correctement, il est important de garder son calme, malgré tout ce qui se passe intérieurement. Bien sûr, ça n'est pas facile, c'est un entraînement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne gardez pas votre calme, la tension dans la relation va monter crescendo. C'est-à-dire, si vous vous mettez à crier, l'autre va crier et ça va monter en colère et en dispute et ça va être explosif. Ça peut aller loin. Donc, l'idée, c'est de se recentrer sur soi intérieurement et en une fraction de seconde ou en quelques secondes, de revenir au calme intérieur et de recaler, de calmer son rythme cardiaque pour pouvoir abaisser sa tension intérieure. Et c'est prouvé que quand on parle plus lentement, on prend le temps, on respire, l'autre en face va changer aussi sa façon de faire. Voilà, je vous ai fait une démonstration de ce qui peut se passer et je pense que vous l'avez ressenti en termes de son, de calme et de réceptivité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a plein d'émotions. Donc, je suis en colère. Donc, dans une fraction de seconde, il faut repérer la colère. Donc, la colère, c'est une énergie qui monte intérieurement et qui vous donne envie de tout casser, d'exploser la figure de l'autre, ou alors de casser la vaisselle, de casser tout ce qui se passe autour du bureau. Mais bien sûr, on ne va pas faire ça. On n'est pas des animaux. Donc, on va essayer de repérer d'abord sa colère et l'accueillir. Ok, je respire, je suis en colère. Je reconnais que je suis en colère. Donc après, à l'intérieur, c'est toutes les pensées qui diffusent, qui infusent. Donc on va se mettre à respirer. Je prends plusieurs grandes respirations. Et surtout en imaginant que j'évacue cette colère à l'extérieur de moi par la respiration. Il faut en prendre plusieurs. Soit par les poumons, la respiration haute, soit par le ventre, la respiration basse. Voilà. Plus on le fait, plus le rythme cardiaque diminue et plus on est en capacité de s'exprimer, d'exprimer ce qui ne nous convient pas ou qu'est-ce qui peut remettre la situation en équilibre.
Voilà, donc je voulais insister aussi sur la respiration parce que souvent, quand on est dans une situation de colère, une relation de conflit, on va très souvent, les personnes bloquent leur respiration. Et donc, du coup, le rythme cardiaque qui, lui, accélère, ça fait la personne ne peut plus respirer. Donc, pensez à respirer. Par le nez, ça ne se voit pas forcément. Vous n'allez pas faire comme ça. Non, c'est... Ok. Ok. Donc là, c'est ok. Je reviens au calme intérieur. J'ai accueilli mon émotion. Je respire. Je vide mes pensées. Donc, j'insiste sur le fait de vider ses pensées en même temps que l'on respire, que l'on expire. Après, si c'est pas suffisant, on va aller chercher à calmer le mental, à calmer ses émotions et à aller retrouver cette paix par l'écriture. Donc, si vous n'avez pas résolu votre situation de conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans la réaction de l'autre, dans les mots de l'autre? Les questions à se poser, c'est où est-ce que j'ai posé mes limites? Où est-ce que l'autre a franchi mes limites? Qu'est-ce que peut-être je n'ai pas su dire, pas su exprimer pour que la relation revienne dans un équilibre de donnant-donnant où chacun puisse exprimer ce qu'il a eu envie de dire. Et voilà, donc quand c'est pas suffisant, vous allez prendre une feuille et peut-être fermer les yeux quelques secondes et écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre colère. Qu'est-ce qui vous a dérangé chez l'autre? Et par effet miroir, qu'est-ce qui en vous est déstabilisé? Donc est-ce que c'est au niveau des valeurs? Est-ce que c'est au niveau des limites qui n'ont pas été suffisamment posées ou qui ont été franchies? Qu'est-ce que j'ai pas pu exprimer à ce moment-là? Et donc vous posez toutes ces questions et vous écrivez sans vous poser de filtre. Et peut-être s'il y a un blocage, mais pourquoi? Posez la question pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et là vous allez trouver la solution. Et peut-être qu'après, soit vous allez vous expliquer avec la personne, ou soit vous apprenez de cette situation et dans la situation prochaine, vous allez plus pouvoir adapter votre façon de faire et d'agir. Voilà, j'ai terminé pour cette capsule. J'espère que ça vous aura aidé. Et si besoin, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne ou à m'envoyer un message. Voilà, si vous avez une situation particulière à débloquer. Je vous remercie. À bientôt.